Loué soit Jésus et Marie. C'est le moment des nouvelles de Medjugorje. Je vous salue cordialement, vous tous qui nous suivez dans le monde. De nombreuses personnes sont quotidiennement fidèles au programme de prière de Medjugorje qui se traduit en 8 langues. C'est ainsi que vous parvient le message de paix et l'appel de Notre-Dame. Dans les nouvelles, nous suivons les événements de Medjugorje. Ce jeudi, la fête de Sainte Faustine a été célébrée dans la paroisse de Medjugorje. Nous sommes des élèves à l'école de Notre-Dame et nous suivons les échos de Medjugorje dans le monde, tout cela grâce aux amis de Medjugorje. Chaque jour dans l'église Saint-Jacques et dans la chapelle de l'adoration, la Sainte Messe est célébrée en croate et dans les langues des pèlerins présents. En septembre, 45 000 communions ont été distribuées à Medjugorje et 804 prêtres ont concélébré, soit 26 par jour. Et comme nous l'avons appris du bureau d'information, des pèlerins de Pologne, d'Ukraine et de Roumanie sont à Medjugorje cette semaine. Ils veulent tous être à l'école de Notre-Dame, apprendre des meilleurs éducateurs et enseignants. Dans l'école de Notre-Dame, il y a aussi la rubrique préparée pour vous par le père Robert Jolic. Loué soit Jésus et Marie, chers amis de Medjugorje. Habituellement, les mois de mai et d'octobre sont les plus beaux mois de l'année. En fait, ce sont ces 2 mois que l'Église a consacrés depuis très longtemps à la Bienheureuse Vierge Marie. Pendant ces mois-là, nous prions ensemble le chapelet de la Vierge Litanie et nous honorons notre Mère Marie qui a mis au monde le Fils de Dieu et par cela, elle est devenue co-rédemptrice du monde par sa vie sainte. Le chapelet est la prière chrétienne la plus simple et la plus connue. Nous mettons notre chapelet dans la voiture, sur le mur de la maison, ou bien sur notre bras comme sur le doigt avec la bague. Les soldats croates pensaient être protégés par la Vierge et le portaient au cou. Le chapelet est une méditation des plus grands mystères de la religion chrétienne. On y médite la conception, la naissance de Jésus, sa passion, sa mort, sa résurrection dans la gloire, ainsi que lorsque sa mère est élevée au ciel et couronnée comme reine du ciel et de la terre. Par ces mystères classiques du chapelet, nous voyons qu'il y avait les mystères de la vie publique de Jésus qui manquaient par l'inspiration de Dieu. Déjà, ce saint qui a été très rapidement canonisé il y a 3 décennies, nous a donné les mystères lumineux où nous médite l'annonce du royaume de Jésus, ses miracles et sa transfiguration, ainsi que l'institution de la Sainte Eucharistie. Aujourd'hui, en priant tous les mystères du chapelet, nous méditons en fait le mystère de l'œuvre de salut de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et ainsi nous voyons que l'histoire humaine est aussi une histoire du salut, l'œuvre providentielle et salvifique de Dieu pour notre monde. Ce pape dont je parlais, le pape Jean-Paul II, a dit du chapelet, le chapelet est ma plus belle prière, une prière merveilleuse, une prière très belle, belle dans sa simplicité, belle dans sa profondeur. Et dans le chapelet, nous répétons plusieurs fois les paroles que la Vierge Marie a entendues
de l'archange et de sa cousine Élisabeth, et l'Église accueille ces paroles et nous pouvons dire que la prière du chapelet est un commentaire, une interprétation de la prière qui parle de la présence de la Mère de Dieu dans les mystères du Christ et de l'Église. Et en fait, Medjugorje, ces dernières décennies, était un foyer de la prière du chapelet dans le monde entier. D'ici, le chapelet a commencé à se propager de manière inarrêtable dans le monde entier. On prie dans les églises, dans les communautés, et tant d'individus prient le chapelet dans le monde entier. C'est pourquoi je souhaite à tous un temps passé en compagnie de la Mère de Dieu de manière salvafique et joyeuse en ce temps du mois d'octobre, et que Marie exauce vos prières, soulage les difficultés de votre vie, qu'elle encourage les malades et réjouisse dans la rencontre joyeuse avec Dieu et les frères, nos frères les hommes. Dans l'église filiale de Šurmanci dans la paroisse de Medjugorje, un tableau de Jésus miséricordieux offert par les pèlerins un tableau de Jésus miséricordieux offert par les pèlerins de Trente. C'est un tableau devant lequel un miracle de guérison a eu lieu, et ce miracle a servi aussi à prouver la sainteté de Sainte Faustine dans le processus de sa canonisation. L'église de Šurmanci était consacrée à la miséricorde divine en 2002. Dans cette église se trouve aussi une relique de Sainte Faustine et une relique de Saint Jean-Paul II. Lundi était une journée solennelle. C'était la fête de Sainte Faustine Kowalski. Dans la rubrique suivante, nous parlerons de la célébration de cette fête. Le jour de la fête de Sainte Faustine Kowalska, une sainte messe a été célébrée à Šurmanci, une des églises filiales de la paroisse de Medjugorje. La messe a été présidée par un prêtre de Medjugorje, le père Renato Galić. Il a dit que l'Ancien Testament montre que Dieu a toujours été avec son peuple et que des choses similaires se sont produites tout au long de l'histoire de l'Église. Dans les moments difficiles, Dieu a toujours choisi certaines personnes, certains saints, qui à ce moment-là ont apporté un changement et ont beaucoup donné à l'Église. Dans son homélie, le père Renato a parlé de la façon dont Dieu a parlé par Sainte Faustine et a de nouveau fait découvrir sa plus belle qualité, la miséricorde divine. L'Église n'a jamais oublié cette qualité. À travers l'histoire, l'Église est toujours efforcée de pardonner aux pécheurs et a toujours encouragé les gens à pardonner. Mais grâce à Sainte Faustine et les apparitions de Jésus miséricordieux qu'elle a eues au couvent, ce bel attribut de Dieu est à nouveau découvert. Et ici, aujourd'hui, au jour de sa fête, l'Église nous présente l'Évangile qui parle de la miséricorde, c'est-à-dire du bon samaritain. Un disciple demande à Jésus « Qui est mon prochain ?» Jésus, par un exemple, en citant l'exemple d'un prêtre, d'un lévite et d'un samaritain, exprime que notre prochain est celui avec qui nous vivons et avec qui nous demeurons. Et c'est précisément à de telles personnes, aux personnes qui sont insignifiantes, que nous devons montrer, manifester la miséricorde de Dieu. Le père Renato Galić a dit que Dieu nous donne sa miséricorde inconditionnellement et gratuitement, pardonnant nos péchés. Il nous invite également à nous pardonner, à nous-mêmes, à nous accepter, à accepter nos faiblesses, nos péchés, et que nous cherchions notre refuge, principalement en Dieu le Père miséricordieux. Mais le pardon que Dieu nous donne gratuitement est aussi une invitation à nous pardonner gratuitement et à propager ainsi l'amour entre nous.
Une image de Jésus miséricordieux offerte par des pèlerins de Trente se trouve dans l'église filiale de Churmansi. C'est une image devant laquelle un miracle de guérison a eu lieu, qui a été pris comme preuve de la sainteté de Sainte Faustine dans le processus de sa canonisation. Le paroissien Ljubo Jovanović, qui s'occupe de l'église de Churmansi, en sait beaucoup plus à ce sujet. L'homme qui a été guéri devant cette image s'appelait Ugo Festa. Il souffrait de dystrophie musculaire, d'épilepsie, sa vue est altérée à 70%. Il était cloué à son fauteuil roulant et les médecins lui ont dit que seule la prière pouvait le guérir. Et bien sûr, la prière, comme pour beaucoup d'autres, l'a guéri. Aujourd'hui, nous gardons aussi des reliques de Saint Jean-Paul II, de Sainte Faustine dans cette église de Churmansi. La relique de Sainte Faustine a été amenée de Split par le défunt curé de Medjugorje, le père Leonard Orec. La relique de Sainte Faustine est une relique de la première catégorie, c'est une partie de son corps. Et la relique de Saint Jean-Paul II a été amenée par un diacre de Rome. La relique est un morceau d'une aube et l'on pourrait dire que c'est une relique de deuxième catégorie. L'église de Churmansi a été consacrée à la miséricorde divine en 2002 et de nombreux pèlerins de Medjugorje viennent aussi en pèlerinage dans cette petite église pas loin de Medjugorje en recherchant et en trouvant la miséricorde de Dieu. Des pèlerins du monde entier viennent ici. On peut dire que Churmansi est un petit Medjugorje. Medjugorje est un lieu de grande expérience, un lieu où le ciel a touché la terre. Beaucoup de personnes ont accueilli l'appel de Notre-Dame. Vive Medjugorje et diffuse le message à travers le monde. À cet effet, le Centre d'information allemand organise un congrès en ligne à la fin du mois de janvier l'année prochaine. Plus de détails dans le reportage suivant. Loué soit Jésus et Marie. Bienvenue à Medjugorje. Vous organisez un congrès en ligne les 30 et 31 janvier 2021. Que pouvez-vous dire à nos téléspectateurs à propos de ce congrès? Comment l'idée est-elle née et comment ce congrès se déroulera-t-il? L'idée du congrès en ligne est née au Festival des Jeunes de 2019, lorsque Monseigneur Auxerre a déclaré que Medjugorje est un modèle pour une nouvelle évangélisation du monde. C'était une inspiration et une incitation à réfléchir comment faire connaître encore plus Medjugorje, ce qu'est Medjugorje dans le monde. Au centre d'information de Medjugorje en Allemagne, pour les germanophones, nous ne nous considérons que comme l'outil de Notre-Dame, car en fait, c'est elle qui a fait vivre ce congrès. Pourquoi janvier 2021 a-t-il été choisi? C'était en fait des raisons très pragmatiques. Nous avions pensé organiser ce congrès en juin pour l'anniversaire jubilaire des apparitions, mais il nous a été immédiatement clair qu'alors personne de Medjugorje n'aurait le temps de s'occuper des germanophones, car alors il y aura beaucoup de pèlerins et tout le monde sera occupé par le programme du jubilé. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de tenir ce congrès en janvier, période où les gens sont probablement plus disponibles ici à Medjugorje. Nous avons d'abord prévu de tenir le congrès du jubilé de Medjugorje à la Schwabenhalle d'Augsbourg. En principe, nous avions réservé une salle pour 8000 personnes de toute la région, de toutes les régions germanophones d'Autriche, de Suisse et d'Allemagne. Lorsque l'événement a été annoncé publiquement, de nombreuses personnes ont exigé plus d'informations.
Où se trouve exactement la Schwabenhalle? Comment s'y rendre? Y a-t-il des places de parking pour les bus, etc. Puis, malheureusement, le coronavirus est apparu. Et bien sûr, au début, nous espérions tous que tout serait fini après 4 semaines, mais ce n'était pas fini. Et nous avons dû nous occuper de la manière de tenir le congrès en début 2021, en présentiel dans le parc des expositions d'Augsbourg, avec tous les risques, ou bien envisager une alternative. Après une réunion d'équipe avec Hubert Lippert, nous avons pris la décision de tenir le congrès en ligne. La préparation du congrès en ligne est actuellement à un stade très avancé. Dès le début, nous avons clairement déclaré que nous organiserons un congrès professionnel, donc rien avec un petit budget, mais à un niveau de qualité élevé, d'émissions pour les 2 jours, ainsi que de bons intervenants, de bonne musique et des films. Nous préparons actuellement un film qui durera au total 60 minutes sur Medjugorje de 81 à 2021, 40 ans. Pendant le congrès, il sera projeté pendant 15 à 20 minutes. C'est un film sur les fruits de Medjugorje, sur la lutte contre Medjugorje au tout début, car certains voulaient tout empêcher, mais à la fin, nous pourrons conclure que Notre-Dame est sortie de tout en étant victorieuse. De notre point de vue, elle donne tant de fruits maintenant encore, et nous sommes très enthousiastes en préparant ce congrès jubilaire. En particulier, Monsieur Hubert Lippert a investi tant de force. Cela ne peut lui être donné que par Dieu, car au temps du corona, beaucoup auraient douté, auraient dit « nous annulons le congrès », mais nous avons dit non et nous avons décidé de tenir ce congrès. Immensen Kraft ein, ja, und die kann ihm nur von Gott geschenkt sein, ja, weil ansonsten in der Zeit von Corona hätten viele gezweifelt, hätten gesagt, nee, wir sagen den Kongress ab, aber wir haben gesagt, nee, wir machen ihn auf jeden Fall. La devise de votre centre est « Où le ciel touche la terre ». Quelle est votre expérience de Medjugorje? Est-ce vraiment un endroit où le ciel touche la terre? Pour moi, il ne fait aucun doute qu'à Medjugorje, le ciel touche la terre. Autant de vocations qui sont nées ici, des jeunes, mais aussi des personnes plus âgées qui ont retrouvé le chemin de la foi, qui s'est éloigné du Christ, des personnes qui se sont décidées pour des vocations spirituelles, qui sont devenues membres de communautés religieuses. Je crois qu'il n'y a pas d'autre endroit, ou peu d'endroits dans le monde, où il y a autant de vocations et de conversions qui ont lieu qu'à Medjugorje. Et je pense que c'est une explication automatique de cette expression « où le ciel touche la terre ». Ici, nous apprenons encore et encore de Notre-Dame que nous devons changer nos vies afin de nous convertir et retrouver notre chemin vers Dieu. Nous apprenons que nous devons apporter notre contribution afin que l'amour et la paix se répandent davantage dans le monde. Et c'est pourquoi je pense simplement que Medjugorje est sans aucun doute l'endroit le plus important au monde. Merci pour votre témoignage. Medjugorje nous enseigne le rôle de Marie dans la vie de l'Église et du monde. À Medjugorje, la reine de la paix nous conduit à son Fils par les sacrements. Nous la suivons de mois en mois. Chers enfants, je suis avec vous depuis si longtemps parce que Dieu est grand dans son amour et en ma présence. Je vous appelle, petits enfants, à retourner à Dieu et à la prière. Laissez l'amour être la mesure de votre vie et rappelez-vous, petits enfants, que la prière et le jeûne font des merveilles en vous et autour de vous. Quoi que vous fassiez, que ce soit à la gloire de Dieu, et alors le ciel remplira
votre cœur de joie et vous sentirez que Dieu vous aime et m'envoie pour vous sauver, vous et la terre sur laquelle vous vivez. Merci d'avoir répondu à mon appel. Suivez le programme de prière à partir de 17h, les mardis, jeudis et samedis. Après la messe, il y a l'adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel et les vendredis, la vénération de la croix. Les franciscains d'Herzégovine vous préparent une catéchèse le samedi et le jeudi, nous sommes ensemble pour les nouvelles de Medjugorje. Nous sommes avec vous sur le site medjugorje.hr et sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci de nous soutenir par vos dons sur PayPal. Visitez notre boutique en ligne sur medjugorje.store. Salutations cordiales et à la semaine prochaine.